Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Reine du jour. Notre nouvelle invitée est une artiste. Sarah, 26 ans, parfumeuse de profession, rêve d'une chose, démocratiser l'art olfactif. Passionnée d'odeurs et de senteurs, croyez-moi, Sarah compte bien nous enivrer. C'est bon pour toi, chat? Ok. Coucou Sarah, ça va? Tu te sens à l'aise, tout va bien? Je suis trop contente de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet super intéressant que très peu connaissent, je pense. En tout cas, moi, je ne connaissais pas avant de te rencontrer, donc je trouve ça vachement cool de pouvoir en discuter. Donc moi, quand je faisais ta petite présentation, j'ai dit « Sarah, c'est une artiste ». Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvée à devenir parfumeuse? Oui, tout simplement. Ok. Alors, deux choses pour te répondre. Déjà, c'est parfumeur. Ok. On dit une parfumeur. C'est un petit peu sexiste. D'accord, il n'y a pas de souci. Parfumeur. Ensuite, alors comment j'y suis arrivée? Très bonne question. Je ne savais pas tellement ce que je voulais faire. Et ça a été en fait quand j'étais beaucoup dans une période de recherche au lycée, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est important, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de révélation. C'est parce que tu es dans une démarche. Ok. Où vraiment tu cherches. Tu es vraiment aux aguets. Que je suis tombée sur une image, une affiche en fait, dans un salon. Il n'y avait pas du tout le stand associé, c'était une espèce d'affiche mal placardée, pas du tout sexy, en termes de couleur c'était super moche, fade. Mais je voyais un espèce de gros nez au-dessus d'un verre de vin. Et là je me suis arrêtée, il y avait plein de bruit autour de moi, plus rien s'est passé, et j'ai vu ce nez, j'ai fait « Ah mais oui c'est ça ». Et j'ai pensé au parfum directement, même pas au verre de vin qu'il y avait en dessous. Je me suis dit il y a un métier derrière ça. Un peu une révélation quand même. Oui, bien sûr, une révélation, mais parce que je la cherchais. Oui, une révélation, c'est sûr. Et je suis rentrée vite chez moi, je suis allée voir, il y avait vraiment un métier derrière, une école. Je me suis dit, fonce. J'ai pas arrêté de foncer les 4 ans qui ont suivi. Et quelle est la formation qu'il faut suivre pour justement en arriver à ce métier? Il y a quelques écoles qui existent en France, notamment. Mais sinon, la vraie formation, parce qu'en fait, chimie, c'est juste une mention, c'est pour pouvoir avoir un diplôme de chimie, parce que diplôme parfumerie, ça ne marche pas pour l'État français, donc c'est diplôme de chimie, avec une petite mention parfumerie où on sent quelques matières. Et le vrai travail se fait après le diplôme, ou voire avant, tu n'es pas obligé de l'avoir, puisque c'est vraiment apprendre le parfum, avec un maître parfumeur, c'est lui qui t'initie à ça. Il y avait beaucoup cette notion avant tous ces diplômes, c'était vraiment le maître à l'élève. Ce que j'ai bien aimé aussi lorsqu'on avait discuté, c'est que tu disais qu'au final, tu as eu cette révélation par rapport à la parfumerie, mais que quand même, dans ta famille, il y avait déjà des personnes, des membres de ta famille qui avaient ce sens déjà développé, donc c'était un peu lié, quoi. Oui, en fait, il y a eu cette révélation, j'ai eu l'impression que c'est sorti de nulle part, mais c'est plus ma famille rétrospectivement qui m'ont dit « Mais si, quand tu étais petite, t'associais ta nounou à la javel, dès que ma mère lavait quelque chose à la javel, tu disais « Ah, ça c'est nounou ». Ma tante portait beaucoup de parfums très capiteux, j'arrivais à les reconnaître dans la rue. Alors, capiteux, en plus, c'est même pas un mot très technique, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'aura. Il est très fort, il est très construit, il est très sophistiqué. On va parler d'un chypre, d'un oriental, quelque chose qui a beaucoup un peu comme ce décor, voilà. On parle d'une petite anecdote que tu as, que je trouve superbe. Cette collaboration avec Ubisoft. Oui, alors collaboration avec Buzzman Productman. Ok, Buzzman Productman. Qui eux-mêmes travaillaient avec Ubisoft. Ils m'ont demandé d'illustrer olfactivement le jeu vidéo. Le jeu vidéo, vous connaissez l'univers de South Park, assez décalé. Et en gros, mon brief, c'était j'ai 3 mois, il faut absolument avoir une odeur de paix. Paix universelle. Et bon, on s'est regardé dans mon équipe, on s'est dit, mais ils sont sérieux. et en fait, oui, ils étaient plus que sérieux, donc ça a été vraiment challengeant en fait, parce que c'était compliqué. Et tu as gagné. Enfin, c'est oui, ton odeur de paix qui a gagné le prix. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de construction de parfum? Parce que je sais que c'est un truc que tu fais comme ça, tu dis ouais, le parfum il est comme ça. Alors là, je suis là, le parfum il est comme ça. Moi je le vois pas comme ça le parfum. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il faut savoir à peu près ce que tu veux et te dire là je veux quelque chose d'assez sec, on va dire, je veux quelque chose d'assez sec, d'assez pétant. Donc je vais utiliser ce genre de matière, celle-ci, et dans cette proportion pour vraiment que ça pète. Si vraiment c'est ça que tu veux quelque chose d'explosif,
Au contraire, si tu veux quelque chose de rond, de doux, tu vas dire oui, je vais mettre des muscles, je vais mettre de la vanille, je vais mettre pas trop ça, et même que c'est original, qu'il y ait quelque chose d'un peu plus tranchant. Du parfum, voilà. Je vais mettre ci, je vais mettre, c'est trop bien. Mais j'ai ma petite théorie là-dessus, je pense que chaque parfumeur prend ce qu'il a le plus développé dans sa vie autre que parfumeur. Parce que oui, tu as été danseuse. Voilà. Et je pense que si je parle en mouvement et en cassure, c'est parce que j'ai dansé 10 ans et que c'est mon autre passion. Je pense à un parfumeur qui parle vraiment en images, en couleurs, elle est photographe à côté. D'accord. Donc je pense que c'est une théorie comme ça, j'en ai pas assez parlé avec des parfumeurs pour... mais oui, je pense que oui. Ok. Que la Sarah en tant que femme pour devenir la parfumeuse junior qui s'apprête à devenir maître parfumeur, qui sait, elle a grandi avec des modèles. Est-ce qu'elle grandit avec des modèles? Des modèles de parfumeurs, ça c'est sûr, et femmes parfumeurs, oui. Je veux bien des noms, parce que j'en connais pas. Des noms. Alors il y en a un, celui qui m'inspire le plus, il s'appelle Edmond Rudniska. C'était un homme avec une femme derrière lui. C'était un couple vraiment très puissant, très amoureux et très passionné. Et il a écrit des livres, c'était pour moi un parfumeur philosophe. Après il y en a beaucoup, des modèles, je trouve que tu peux les trouver en chaque personne en fait. On a tous à apprendre de chacun en fait, et c'est ce que je fais en fait. Et qu'est-ce qui fait de Sarah une reine des temps modernes? Est-ce que Sarah est une reine des temps modernes? Je pense que déjà toutes les femmes et tous les hommes, parce qu'il y a trop d'hommes autour de nous là. Mais oui, en fait, tout simplement avoir le culot de croire en ce qu'on a envie et essayer de ne pas trop prendre dans la tronche toutes les critiques des gens qui eux-mêmes peut-être n'ont pas osé, vont dire oui mais sinon comme vrai métier, qu'est-ce que tu veux faire? T'as eu ce genre de... J'ai eu ce genre de questions. Après, il faut les prendre pour ce qu'elles sont et parfois c'est même juste pour ton bien qu'on te demande ça. Mais voilà, essayer de se dire bon ben ça je vais mettre toute mon énergie là-dedans et si je me plante, bon ben je me serais plantée, il y arrivera autre chose. Et au final, je me suis plantée. Mais au final, comme j'avais toute mon énergie qui était là, débordante et en face d'un mur, et ben il y a eu autre chose et j'ai sauté le mur. Et voilà, et j'ai pu détourner ça, mais c'est parce que tu fonces. Et tu te remets toujours en question. Là, les périodes de doute, tout le monde les passe, mais il faut essayer d'avancer avec ça. Et je pense que tout le monde, à son échelle, le fait. Et c'est ça qui est beau. C'est une bonne définition, moi, je trouve. Bon. Merci, Sarah. Je t'en prie, merci à toi. Écoutez, merci à tous. J'espère que vous avez appris tout plein de choses avec notre superbe invitée, Sarah. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Reine du Jour. Salut! Alors? Mais ça t'a pas donné envie, genre, limite d'être parfumeur? Mais genre, plus elle en parlait, plus j'étais putain, je vais trop faire des expériences, j'ai trop envie, tu vois. C'est comme si elle ouvre une espèce de base de données, c'est clair. Tout un monde s'offre à toi. Je te jure, la matrice. Là, oui, comment j'ai fait pour pas penser à ça avant? Je te jure, c'est énorme. Et puis, tu vois, comme tu dis, elle est ultra passionnée, donc elle a un côté aussi ultra pédagogue. Et même quand elle en parle, tu vois, elle explique, elle te fait comprendre les choses. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que ça peut être quelque chose... Ouais, c'est ultra intuitif, tu vois, il n'y a pas forcément de... Je vais pas dire c'est pas rationnel, si, c'est rationnel, mais il y a quand même une dimension ultra, tu vois, artistique, à dont elle en parle, sensibilité, tu vois. Ouais, mais c'est là que tu vois combien on utilise peu nos... Enfin, on est vraiment très... Les yeux, le mental, etc., les mains, le toucher, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le nez... Je te rappelle, elle disait qu'au final, même le goût, au final, c'est lié au nez, mais on ne le sait pas forcément. Mais la majorité des aliments qu'on mange, le goût en fait vient du nez. Tu vois, j'étais là, putain, je savais pas. T'écoutais pas les cours en 6e? Non. Tu sais faire sûrement pas ça. En tout cas, j'ai pas retenu. Non, c'est cool. Ouais, c'est vraiment une belle personne. Ouais, une belle reine. Une belle reine. Yes. Check. Yes. Un petit check.